Bonjour, c'est Nora. Aujourd'hui, nous allons voir comment activer le cache Varnish sur WordPress. Le cache Varnish, c'est ce qu'on appelle un proxy inversé, et c'est un système qui va stocker temporairement les pages de votre site dans un cache pour les servir plus rapidement aux visiteurs. Donc plutôt que de charger chaque fois les fichiers de WordPress, PHP et la base de données, il va fournir une version entre guillemets précalculée des pages, ce qui améliore les performances. Donc Varnish va améliorer le temps de chargement puisque vos pages vont se charger beaucoup plus vite, puisqu'elles sont servies directement depuis le cache, ce qui va réduire la charge sur le serveur également. Si votre site a un trafic élevé, Varnish va également permettre de gérer ce grand nombre de visiteurs simultanés sans ralentir le site. Et en même temps, vous optimisez votre référencement et l'expérience utilisateur puisqu'avec des temps de réponse rapides, vous pouvez rendre votre site plus agréable à utiliser et améliorer votre SEO. Cependant, Varnish ne gère pas tout et notamment, Varnish ne fonctionne pas bien avec les contenus dynamiques. Donc les pages qui changent pour chaque utilisateur, comme par exemple le panier WooCommerce ou les tableaux de bord, par exemple la page Mon compte sur WooCommerce, ces pages peuvent être mal gérées si elles sont mises en cache par Varnish ou d'ailleurs par un autre système de cache. Varnish peut aussi être difficile à configurer et c'est un système qui nécessite une bonne configuration pour WordPress afin justement de ne pas cacher ces zones sensibles dont je viens de parler. Et la troisième chose à prendre en compte avec Varnish, c'est le vidage du cache. Donc si vous mettez à jour vos contenus avec par exemple un nouvel article ou la modification d'une page, vous devrez parfois purger le cache Varnish manuellement ou configurer une extension pour synchroniser le cache. Et Varnish, c'est une technologie côté serveur, donc il faut que cette technologie soit installée et configurée sur votre hébergement, soit par vous si l'hébergeur le propose, soit par votre hébergeur. Pour ce tutoriel, je vais utiliser Cloudways, c'est l'hébergeur que j'utilise personnellement et que je recommande avec notamment Kinsta, mais sachez que des hébergeurs comme O2Switch par exemple proposent également Varnish et vous montrent comment configurer cette technologie. Je vous montre donc l'exemple avec Cloudways. Ici, je vais accéder à mon application, je clique sur l'application et ensuite je peux gérer Varnish dans les paramètres de l'application, donc Application Settings. Ici, plus bas, j'ai la possibilité d'activer ou de désactiver Varnish. Pour l'instant, c'est désactivé, donc je vais simplement l'activer en cliquant sur le bouton. Je confirme, et Varnish a bien été activé sur mon site. Donc sur Cloudways, je peux activer Varnish site par site. Plus haut, j'ai un bouton pour vider le cache, donc je peux cliquer sur Purger et le cache va être vidé, donc le cache Varnish. J'ai également dans le menu du haut des paramètres pour Varnish, et ici je peux notamment ajouter des exclusions, donc des URL qui ne vont pas être mises en cache par Varnish. Et je peux également choisir un cookie qui ne sera pas mis en cache. Ensuite, il suffit d'ajouter la valeur de l'URL ou du cookie et de sauvegarder les changements. Donc si vous êtes sur un hébergement qui ne propose pas Varnish ou si vous ne voyez pas cette option dans votre compte d'hébergement, je vous recommande de contacter votre hébergeur pour vérifier premièrement si Varnish est disponible et deuxièmement s'il ne l'est pas, si votre hébergeur peut l'installer sur votre serveur. Comme vous l'avez vu, pour vider le cache de Varnish, je dois me connecter à mon hébergeur et ensuite trouver les paramètres de l'application et cliquer sur Purger. C'est un petit peu fastidieux, donc il existe des extensions WordPress qui vous permettent de vider le cache de Varnish depuis l'interface de WordPress, ce qui est beaucoup plus facile. Cette extension par exemple propose ceci, pas uniquement pour Varnish mais pour d'autres types de cache également. Donc je reviens à mon tableau de bord, je vais me rendre dans Extensions et ajouter une extension. Et je vais faire la recherche pour Proxy Cache Purge. Et c'est cette extension que je vais installer et activer. L'extension est active sur mon site, j'ai un menu dans la barre d'administration en haut, et j'ai également le menu principal à gauche. Et dans les réglages de l'extension, j'ai la possibilité d'activer un mode développement pour en réalité désactiver le cache dans le cas où il y a un problème sur le site que je dois débugger. J'ai également la possibilité de choisir le maximum d'URL qui se trouve dans le cache avant que tout soit purgé. Ensuite, dans l'adresse IP personnalisée, vous devrez vérifier avec votre hébergeur ou sur votre compte d'hébergement le type d'adresse que vous devez utiliser. Il se peut que vous deviez utiliser simplement l'adresse de votre serveur, donc l'adresse IP de votre serveur, et selon la configuration, vous devrez peut-être également utiliser une adresse IP comme 127.0.0.1 ou localhost. Ensuite, dans le menu Vérifier la mise en cache, j'ai la possibilité de vérifier certaines URL ou plusieurs URL de mon site pour voir si la mise en cache fonctionne correctement. Donc je clique sur Vérifier l'URL. Ici, j'ai un résumé de ce qui se passe sur mon site et je vois que le service de cache ne fonctionne pas.
Néanmoins, si je regarde les détails techniques, je peux voir que Xcache est hit, c'est-à-dire que le cache a bien été envoyé, c'est bien une page en cache qui a été envoyée lors du test, donc mon cache fonctionne. Ensuite, si je souhaite vider le cache, et c'est bien l'intérêt de cette extension, je peux survoler le menu cache activé et purger toutes les pages ou mettre le cache en pause. Donc je vais purger le cache, et ici mon cache a bien été vidé. Donc l'intérêt de cette extension, c'est de pouvoir vider son cache directement depuis WordPress plutôt que de devoir se connecter à son hébergeur chaque fois qu'on a besoin de vider une page du cache Varnish. Je sais que pour certains d'entre vous, cette vidéo est relativement technique, mais sachez que Varnish est un cache extrêmement puissant et si vous l'installez sur votre site, vous allez tout de suite voir la différence de vitesse de chargement des pages. Donc je vous conseille, si vous le pouvez, de l'activer côté serveur et ensuite de gérer votre purge du cache avec l'extension Proxy Cache Purge. J'espère que ce tutoriel vous a été utile et que vous pourrez mieux optimiser votre site. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Vous pouvez me poser vos questions en commentaire et je vous dis à bientôt.